Bonjour tout le monde. Partagez. Bonjour. Il va pleuvoir ou quoi? La pluie menace. Je vais être dans la maison. Toutes les baguettes ont... Je suis au téléphone. Je fais mon direct, je t'ai dit. Bonjour. Partagez, hein, surtout. Partagez et taguez-moi et ton fils. Lolita la Bayane, bonjour. Partagez et taguez-moi. Mettez épinglé et ton fils. Épinglé et ton fils. Et tous les sardinards de la République. La reine m'a dit que j'ai quelque chose à dire. Bonjour Lolita. Taguez-moi et ton fils qu'ils viennent ici. Et taguez-moi surtout vraiment tous les Camerounais de la République. Parce qu'hier, Eto a fait une sortie. J'avais décidé de prendre une position dans le Cameroun où je reste dans la vérité, sans parti pris. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Il n'y a que la vérité qui va me tuer, même si tu es mon père, même si tu es ma mère. Il n'y a que cette vérité qui va me tuer dans le Cameroun, parce que moi, je ne suis pas dans le mangeoire. Je reste dans la vérité et je vais dire la vérité aux Camerounais et je demande aux Camerounais d'écouter attentivement mon message. Mon message n'est pas un anti-Eto. Mon message n'est pas pour la République ou pour le ministre. Mon message est uniquement un message de transition, d'apaisement, du savoir-vivre et des conséquences de notre comportement aujourd'hui qui peut embraser le Cameroun dans un chaos. Et ton fils, tu as fait un choix de soutenir ton père adoptif, son Excellence Paul Biya. Tu nous as dit, tu nous as largués en soutenant le régime. Tu as dit que Paul Biya a tout fait pour toi. Alors que c'est Kadji qui a tout fait pour toi. Kadji t'a accepté dans son école. Il n'a pas regardé que tu es bassard. Il n'y avait pas de discrimination. On t'a donné une chance de ce que tu savais faire. Tu nous as dit que c'est Paul Biya qui t'a tout donné. Je ne sais pas ce que Paul Biya t'a donné dans le Cameroun. Qui a fait de toi Eto que tu es. Partagez ce direct parce que moi j'ai fait le choix d'être dans la vérité. Nous avons tous aimé Paul Biya en tant que chef d'État.
Notre génération, beaucoup sont partis à l'étranger, voire ailleurs. Et on n'a pas compris que pourquoi nous, en tant que numéro 1, nous sommes devenus numéro 0 dans le continent africain. Ça nous a révoltés. C'est pourquoi quelqu'un comme moi, je n'ai plus suivi le RDPC. Le dernier mandat de Paul Biya était un mandat de croc, où vous, les sardinards, comme Eto'o, vous avez décidé, vous avez dit à Paul Biya que le dernier mandat-ci, vous allez rectifier ses erreurs. On t'a invité à la présidence, Eto'o. Tu as dit devant les caméras que tu soutenais le régime. Tu soutenais ton père, Paul Biya. Tu soutenais ton père, Paul Biya. Eto'o, on ne refuse pas. Paul Biya est notre père de la nation. Mais Eto'o, en aucune fois, tu as fait une marche arrière dans le bilan de ton père Paul Biya. Tu ne t'es jamais posé des questions. Le pourquoi le gouvernement ne va pas bien. Tu as juste regardé tes intérêts parce que tu étais en faillite et tout. Tu as sillonné dans tout le monde des présidents. Personne n'a fait de toi ailleurs un entraîneur. Eto'o, tu es un sardinat, mais tu es une marionnette. Je ne parle pas de politique, ma sœur Lolita Bayan. C'est là que j'ai dit qu'il faut vraiment que nous écoutons attentivement ce que je veux dire. Ce que je veux dire à Eto'o concerne nous tous dans la République, ma sœur. Je vois comment tu te bats, ma sœur. On était au lycée de Tchinga ensemble. On a fait les bancs ensemble. Aujourd'hui, tu t'en sors toute seule en faisant la location entre-temps. Si vous voulez louer des chapiteaux, des fleurs, des salles, Lolita Bayan, ma camarade de classe, fait ce qui est dans l'événementiel. Et pourtant, c'est une brillante quand nous étions au lycée de Tchinga. Ce message est pour tous les Camerounais. On n'a pas dit aux Camerounais d'aller faire la guerre, ma soeur Lolita Bayan. Je vois comment tu te bats, tu voyages. L'État ne t'a pas donné l'argent pour que tu t'en sortes. Tu as commencé un peu. Tu es devenu aujourd'hui ce que tu es dans l'événementiel. Mais Eto'o a été invité. Mais Eto'o a oublié que quand on te vite au palais, c'est pour t'utiliser, pour t'exploiter. Le gouvernement camerounais ne t'invite pas parce que tu es formidable. On regarde leurs intérêts. Eto'o, on t'a miroité, on t'a dit que le père veut que tu remettes l'équipe nationale au haut niveau. Paul Biya, c'est un grand sportif. Et Paul Biya sait que le foot calme les Camerounais. Et Paul Biya voulait que la réussite du foot redonne un apaisement dans la nation camerounaise. On t'a promis, et toi aussi tu as promis à Paul Biya, monsieur Eto'o, tu as promis à Paul Biya de gagner les matchs, de ramener le sport de l'époque de Roger Mila, d'Ombou Émile, de Koundé, des frères Oman Biik, Kana Biik. Ils sont nombreux. Les fouets. Paul Biya voulait que tu remettes ce dynamisme dans l'équipe nationale. Eto'o, le gouvernement a toujours été un gouvernement des incapables. Même toi, tu n'aurais jamais accepté d'être président de la FECAFOOT. Surtout, tu savais bien que c'était un dernier mandat. Mais ce qui t'a intéressé, c'est le portefeuille, comme toujours. On te miroite un portefeuille. Tu as reçu combien de milliards, Eto'o? Eto'o ne se bat pas, Jeanne, juste.
pour le peuple. Est-ce que Eto'o vous a dit combien de milliards il a reçu? Le problème qui se passe avec Eto'o, c'est un problème de partage. Comme beaucoup de ministres, comme le ministre Vamouke, qu'on a mis à la CRTV. Donc pour vous, Vamouke ne s'est pas battu pour la nation camerounaise. Vamouke a diminué son salaire pour que toi tu aies quelque chose. Il n'est pas en prison. Nous ne parlons pas d'Eto'o personnellement. Nous parlons des intérêts, des enjeux. Eto'o ne se bat pas pour toi, ma soeur, ou pour l'autre. Quand Eto'o est venu à FECAFOOT, il n'avait plus rien. Ma soeur, Eto'o a des enfants en Europe. Et tu sais qu'en Europe, on paye la taxe sur le patrimoine. Tu penses que Eto'o a un salaire en Europe pour payer la taxe sur son patrimoine? C'est avec l'argent du Cameroun que Eto'o paye ses impôts en Europe. C'est normal? Les milliards que Eto'o a reçus, nous réclamons des routes. Nous réclamons des écoles valables. Nous réclamons des hôpitaux. Eto'o se bat pour lui. C'est un problème de partage. Chaque fois qu'il y a une bagarre dans le gouvernement, c'est toujours un problème de partage. Eto'o, tu ne te bats pas pour nous. C'est pour tes intérêts. Le gouvernement camerounais le sait. Mais on t'a amené à la FECAFOOT pour rendre le roi, le fou roi, content. Parce que Paul Biya attendait que tu changes le foot. Tu as échoué. Comme tous les ministres échouent. Et les ministres échouent parce que il y a un problème de partage de portefeuille ministériel. Et ça, nous n'en voulons plus. C'est pourquoi nous disons, nous ne voulons plus de ce gouvernement avec toute sa clique. Alors, et tout, où sont passés les milliards de la FECAFOOT? Avez-vous vu ou entendu ce que Steve Fa a dit sur les billets d'avion aller-retour États-Unis-Cameroun? Ce que Eto'o a reçu comme budget de nous endormir avec le foot, ça faisait des kilomètres de voitures, de routes. Vous qui portez les corps de vos parents sur les têtes. Et vous applaudissez. Il n'y a rien à applaudir. Vous pensez que la femme d'Eto'o, ce matin, va aller faire les courses avec un salaire de l'Europe? Le cran de vie qu'ils ont, c'est avec l'argent du contribuable du Cameroun. Alors, mon cher Eto'o, Paul Biya a fait venir ce blanc au Cameroun pour rectifier tes erreurs, pour redonner un dynamisme à l'équipe nationale. On t'a bien sûr mis à la tête de la FECAFOOT, mais on voulait que tu changes l'équipe nationale. L'équipe nationale n'a jamais été aussi mal depuis que tu es à la tête de la... L'équipe nationale n'a jamais été au sol depuis que tu es au Cameroun. Tu as gouverné qu'avec tes frères, tu as fait la discrimination. Paul Biya n'a plus confiance en toi. Le gouvernement camerounais t'a donné une mission. Ta mission était de revaloriser le football camerounais et tu as échoué. C'est ça le véritable problème. Tu as échoué. Comme Paul Biya lui-même a échoué. Alors, n'oublie jamais que les Camerounais savent que le football n'appartient pas à un parti politique. Le football est le seul sport qui rassemble de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Quand il y a un match dans le Camerounais, il n'y a pas de tribalisme. Nous tous, nous attendons une victoire. Nous ne disons pas que le MRC, si l'équipe gagne, c'est le MRC qui a gagné. C'est le vert ou jaune
qui gagne. Et ça, tu n'as pu donner ce dynamisme dans le Cameroun. On t'a confié une mission, tu as échoué. Tu fais le show, c'est terminé, mon cher Eto'o. Ton mandat se termine comme Paul Biya. Tu vas sortir. Cette place est pour un jeune qui a été à l'INJS, qui a fait les études appropriées. Tu n'es pas un gestionnaire, tu es un footballeur. Un footballeur ne peut pas être un bon gestionnaire. On n'a jamais nié que tu as été un bon footballeur. Mais depuis que tu es venu à la FECAFOOT, c'est le chaos. Et le gouvernement camerounais doit fermer tout simplement la FECAFOOT. C'est le premier ministère qui doit être scellé jusqu'aux nouvelles élections. Le foot n'a rien donné au Cameroun. On a perdu l'argent. Les joueurs voyagent, on les paye. Entre-temps, les gens meurent au Cameroun. Entre-temps, les Camerounais vendent leur terrain pour avoir une place à la fonction publique. Et ils n'ont même pas cette place-là. Que le ministre Laurent Essoro joue son rôle de fermer la FECAFOOT. Ça nous donne quoi la FECAFOOT? C'est des détournements de fonds publics. Association de malfaiteurs. Comment un ministère peut avoir autant d'investissements ailleurs? Cet argent doit aller dans la recherche. Les Camerounais ont des cancers. Les Camerounais sont malades. Pourquoi l'État camerounais ne fait pas autant d'efforts dans la santé, dans l'éducation, dans l'enseignement? Parce que on vole, on fait la surfacturation. Parce que les Camerounais adorent le foot. On va se priver de ça. On doit se priver du foot. Que Paul Biya scelle la FECAFOOT jusqu'aux élections prochaines. C'est comme ça que vous avez menti à Paul Biya de se représenter à ce mandat de Cros pour voler. Et tu as participé en nous disant que tu votes le père. Tu as fait coalition avec ces pillards. C'était un mandat de Cros. Et tu avais ton rôle à jouer dans ce dernier mandat. C'est de relooker le sport dans le Cameroun. Il n'y a jamais eu autant de scandales. Aujourd'hui, tu t'acharnes sur l'entraîneur. Monsieur Eto'o, ce blanc n'a pas atterri au Cameroun de son propre gré. C'est ton père Paul Biya et son gouvernement qui ont fait appel à lui. Cet entraîneur n'est pas parti au Cameroun de son propre gré. On a pris contact avec lui. On lui a dit que Eto'o a échoué. Quand Eto'o a échoué, ton ami Sombanak, ton frère du village, a échoué. Parce que c'est toi qui nommes Sombanak, ton frère. Le gouvernement a dit, nous sommes à l'approche des élections. Il faut que Paul Biya sorte un peu, que les Camerounais soient contents. Et pour être contents, c'est dans le foot. On fait venir ce blanc au Cameroun pour faire ton job. Ce job que tu as été incapable de faire. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a un anti-européen en Afrique. Tu as prémédité ta sortie d'hier. Tu poses la question aux Blancs, est-ce que tu peux faire ça en Belgique? Et quand on t'insultait quand tu jouais en Espagne, tu pouvais parler fort là-bas. Les Blancs t'insultaient, tu pouvais parler. Tu as été hier raciste. Tu as exploité, tu as utilisé parce qu'on t'a ridiculisé au 20 mai. Tu as dû marcher à pied pour aller au palais. Maintenant, tu sais que les Africains ont la haine avec des Blancs. Il y a une campagne contre les Blancs dans toute l'Afrique. Et tu
a voulu utiliser l'homme noir dans ton verbal hier en disant ce que tu as dit. Tu n'es pas un chef, tu es un petit délinquant du quartier et tout. As-tu vu comment ce blanc t'a répondu? Il t'a mis serré la main en partant parce qu'il y a l'éducation. Et comme les petits moutons sardinards applaudissent, ah, il a fait ça aux blancs. Mais la plupart des sardinards qui ont applaudi sont au pays des blancs en exil. Tu as prémédité. On t'a insulté en Espagne. Partout. Tu as joué en Russie, la Russie t'a gardé. Dis-nous pourquoi tu n'as pas pu rester en Russie. Pourquoi tu n'as pas été sélectionné dans une petite équipe d'Espagne? Alors, comme il y a un anti-européen dans toute l'Afrique, tu as utilisé ce petit verbal pour faire mousser les Camerounais. Et toi, tu peux vraiment supporter et encaisser les responsabilités s'il y a des échauffés qui détruisent le Cameroun? Es-tu vraiment sûr que les gens qui t'applaudissent là peuvent aller demain à la FECAFOOT marcher pour toi? Au cas, mais on t'encourage dans la bêtise. Tu défies Paul Biya, quelqu'un qui a été élu, que son mandat se termine en 2025, tu le défies? Tu veux prendre la place de Paul Biya? On te demande d'exécuter les ordres parce que tu dis que tu es dans la FECAFOOT. La FECAFOOT n'est pas ta maison, monsieur Eto'o. L'année prochaine, c'est terminé. Tu partiras. On va te remplacer. Mais quand tu partiras avec quel bilan? Ton verbal, la manière, ton comportement. J'ai revu la revanche porn que parle Nathalie Hongrois. Ton insolence, ton arrogance. J'ai vu ça hier sur toi, ce que Nathalie Hongrois voulait nous expliquer. Tu n'as pas la diplomatie. Et je me demande comment est-ce que tu as été honoré à l'Ouest. Tu es parti là-bas au Nozo, manger le soya, dit qu'il n'y a pas la guerre au Nozo. Samson, tu n'es qu'un petit pasteur. Tu fais le show à la pasteur. Hein? Ton petit show. Personne ne va mouiller le maillot pour toi et tout. Tu es hautain, arrogant. Selon toi, si on dit ça à Paul Biya, même dans son état, parce que toute personne âgée oublie à des pertes. Paul Biya, on lui dit ça et tout. Est-ce que tu as oublié que tu es espagnol? Malgré que tu sois espagnol, Paul Biya t'a laissé être en fonction au Cameroun avec un passeport camerounais. Tu parles au Cameroun, tu es camerounais. Nous sommes les seuls, les femmes, qui gardons notre double nationalité. Et si on n'avait pas ça, je ne parlerais pas pour le Cameroun. La femme ne perd pas sa nationalité, mais et toi, tu n'es plus camerounais. Tu défies Paul Biya. Quand Paul Biya veut rectifier tes erreurs, ton incapacité, c'est pourquoi les anglophones ne veulent pas être avec vous. Pour l'homme anglophone, c'est de la racaille. Donc, du sous-quartier. Oui, tu dis à ce blanc d'aller parler chez lui. Toi, tu es chez toi. Tu es propriétaire de la FECAFOOT. Les gens qui t'ont dit de parler, et toi, non. Personne ne t'a dit d'aller parler comme ça à ce blanc. Tes propos de raciste. Est-ce que tu as pesé les conséquences diplomatiques? Si maintenant les Belges commencent à nous maltraiter ici en Belgique, à partir de ton verbal, est-ce qu'on t'a dit que si ce monsieur n'a pas un travail au Cameroun, il manquera de quoi manger? Tu sais le nombre de Camerounais que l'État belge prend en charge? Tu parlais de la Belgique. Tu ne parlais même pas
personnellement de lui, tu indiques un pays. Entre-temps, la Belgique soigne vos malades. Entre-temps, la Belgique prend en charge vos cas sociaux. L'Europe, l'anti-blanc que tu as voulu faire hier. Regarde tes sœurs, elles font la bordellerie où? C'est pas dans les bois de la France. Regarde tes sœurs camerounaises. Pour survivre. Si maintenant nous, on commence à nous crêter, comme l'anti-européen que tu as voulu faire hier là. Pour qu'on bâtisse au Cameroun. Est-ce qu'on a les salaires du Cameroun? C'est grâce à l'Europe qu'on bâtit ailleurs. Ta place, monsieur Eto'o, c'est en prison. Si on fait la comptabilité de la FIF, de la FECAFOOT, tu as détourné. C'est normal que tu aies autant de budget et qu'il y a un chaos à la FECAFOOT. Oui, on te soutient pour dire que nous voulons le changement. Ne confonds pas ça, monsieur Eto'o. Te soutenir dans le combat de dire non à monsieur Punk ne veut pas dire qu'on est avec toi dans ta bêtise. Tu amènes la haine et le racisme. Monsieur l'ambassadeur a reçu les ordres de donner un visa long séjour à l'entraîneur sélectionneur. Tu lui parles, tu lui dis, tu étais au passé. Et tout ce que tu as gagné, tu as fait quoi? Les vrais footballeurs investissent. Où sont tes investissements? Si tu étais milliardaire, tu n'irais pas bagarrer la FECAFOOT. Tu n'as plus rien. Tu vis avec l'argent de la FECAFOOT. Tu entretiens tes tindas avec l'argent de la FECAFOOT. Oui, c'est facile. Qui ne veut pas être à la tête de la FECAFOOT? Le carburant, njor. Les voitures, njor. La secrétaire, njor. Tout njor. Eto'o, je vais te dire quelque chose. Quand on t'habille d'une dope, tu apprends la sagesse. C'est ton insolence qui va te faire quitter le monde du Cameroun, élan. J'ai vu qu'on t'a habillé d'une dope dans la tradition de l'homme bantou. Que ce soit le Mombok, que ce soit le roi Soukotio. Quand le roi Soukotio voit quelqu'un, un échauffé devant lui, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais à Marba dans ma chefferie, il y avait des problèmes à la chefferie de bagarre. J'ai vu les échauffés à Marba avec les machettes, des couteaux. Les gens voulaient que le roi de Marba, la majesté de Marba, dise aller casser. Il est resté calme. Calme. Et tout c'était à toi de sauver l'honneur de Paul Biya. Tu as montré hier que Paul Biya est mort. Tu as démontré aux yeux du monde, du monde entier, que Paul Biya n'a plus de bouche dans le Cameroun. Tu devais te calmer, écouter et montrer au monde que tu es un gestionnaire, un chef de famille. Tu es un petit surexcité. Tu devais te calmer, même si ce monsieur te disait qu'il avait des consignes. As-tu laissé ce monsieur te dire de quelles consignes il s'agissait? Chez nous, Betty, on dit quand la main qui prend les verres blancs dans le cron du palmier doit être légère. Tu as prémédité. Tu penses qu'en récusant le blanc, on va te suivre. Alors, imaginez-vous si Eto'o est chef d'État. Il n'est que petit président de la FECAFOOT. Il se comporte ainsi. Imaginez-vous si la tête du pays. Tu as montré hier aux yeux du monde. Tu as défié
celui que tu as élu toi-même. Tu ne respectes pas. Donc pour toi, même l'élection que Paul Biya a gagnée là, c'était du faux. C'est ce que tu as montré hier aux yeux du monde. Tu n'as pas respecté le président Paul Biya. Quand un chef d'État donne les ordres, on obéit. Quand un général donne les ordres à l'armée, on obéit. Alors, Eto, l'anti-blanc que tu as voulu faire hier, ce blanc a eu voir quoi dans les chèques de Paul Biya? On va chercher un petit Belge de venir vous sauver l'honneur. Je t'attaque à lui, pourquoi? Je ne le défends pas parce qu'il est belge. Ça pouvait être un Guinéen, un Tchadien. Tu t'attaques à ce sélectionneur. C'est ça que je ne veux même pas prononcer son nom. Ça peut être un sélectionneur ivoirien, tout ça. Je ne le parle pas parce qu'il est blanc. Il est venu rectifier ton incapacité que tu as, qui est comme Paul Biya lui-même. Qu'est-ce que Paul Biya fait au Cameroun, qui est arrivé à quelque chose qui nous a aidés? Le football a déjà fait quoi au Cameroun? Le banditisme dans la FECAFOOT, c'est la mafia. Et nous ne voulons pas un pays de mafia. Paul Mino, il a été anti-blanc. Il a dit, tu peux parler comme ça chez vous les Belges? Et tout ne devrait pas avoir ce verbal. Surtout quand tu as été habillé d'un dope. Tu sais comment Sokocho a fait pour remonter le cacao? Que Houphouët-Boigny a demandé à voir Sokocho? Va voir Sokocho. Ça t'apprend le savoir-vivre. Tu n'as pas le savoir-vivre. Tu es insolent, arrogant. Et toi, quand on arrive à un stade de diriger les choses, on sait maîtriser les cas. Imaginez-vous ce que Eto'o fait là-bas sans caméra aux gens. Parce qu'hier, il n'a pas su garder son sang-froid. Ton comportement. Pour toi, tu as dénigré un petit blanc, hein? Non. Tu as dénigré Paul Biya. Vanessa, tu peux dire tout ce que tu veux. Cette image valorise ton président Paul Biya. Le problème de la FECAFOOT, on a parachuté ce pauvre blanc dans un problème de partage d'argent. Il veut faire son rôle. Il veut remplir sa mission. Pourquoi Eto'o ne laisse pas faire ce pauvre blanc? Parce que le blanc aura le budget. Les footballeurs vont être payés. Les footballeurs vont avoir. Parce que si le blanc dit il faut ça, il faut ça, il faut ça, on va donner au blanc. On ne donnera plus à Eto'o. Parce que quand Son était là, Son disait à Eto'o il faut ça, il débloquait. Il se partageait au quartier. Comme ça a toujours été. Et maintenant, l'argent ne partait plus. Il ne pouvait plus avoir la main sur l'argent. Willy Joko, ça n'a rien à y voir avec ça. Nous parlons, nous sommes des Bantous. Moi, mon grand-père, quand quelqu'un venait échauffer pour un problème de terrain, problème de voisinage, mon grand-père restait assis, il se calmait. Il te donnait un verre d'eau. Il commençait par lui demander comment tu vas. C'est ce que tu aurais dû faire hier. Quand l'équipe du blanc arrivait, Eto'o devait s'asseoir, retirer sa casquette, leur donner la parole, servir un verre d'eau et commencer par bonjour, ça va, et faire un dialogue. C'est pourquoi nous avons toujours demandé un dialogue dans le Cameroun. C'est pas ça qui va faire le changement. Quand les Camerounais, je les vois souvent ici, faire les réclamations. Est-ce que j'ai déjà entendu en Belgique, on dit, tu peux parler comme dans ton pays?
Même si quelqu'un vient vers toi en t'insultant, en te dénigrant, et te représente la fécafoute, et tout sait bien que son père Paul Biya lui a donné une mission. Au moins c'est pour embellir la sortie de son père Paul Biya. Et tout devait jouer un rôle, même s'il n'a pas envie. Même s'il n'avait pas envie. Il devait au moins se sauver l'honneur de son père. Aujourd'hui, le monde entier sait que Paul Biya, il n'est rien. On a souvent entendu qu'on a convoqué un ministre, il a dit je ne pars pas. Paul Biya ne gouverne plus. C'est terminé. Et tout nous a fait comprendre hier qu'il n'a rien à foutre. Willy Joko, on ne débarque pas dans son bureau. On n'a pas débarqué dans son bureau. Ils savaient qu'il devait arriver. Ils n'ont pas débarqué. Est-ce que tu sais ce que signifie débarquer? C'est quelqu'un qui vient sans rendez-vous? Non. Non. C'est le ministre de du sport qui a envoyé pour faire un programme pour les futurs joueurs. Vous aimez utiliser des gros mots. Ils ont débarqué, Ce monsieur a quitté la Belgique pour arriver au Cameroun par son propre gré. C'est le gouvernement de Biya. Parce que Paul Biya, hein, le roi, ne sort jamais du château. On vient lui dire. Et Paul Biya donne des ordres. Paul Biya assis. Et c'est la même chose avec les élections. Ils mettent des moyens pour vous donner le vin rouge, le porc, quelques bières, pain, sardines, et vous votez. Ce qui compte pour Paul Biya, c'est le résultat. Utilisez tous les moyens que vous voulez. On doit venir rendre compte à Paul Biya. Comme Lumi va rendre. Paul Biya nous a dit ici que Lumi rend des comptes en France, non. Paul Biya rend des comptes en France. Paul Biya ne vous rend pas de comptes. Il travaille pour la France, Paul Biya. Alors, quand toi-même tu dis que ton père t'a tout fait par reconnaissance de Paul Biya et tout, ton comportement, qui peut encore respecter Paul Biya? Ce que tu as fait. Paul Biya peut encore parler à un colonel au Cameroun. Comme on dit que les militaires au Cameroun, c'est des forts aux fesses, savent seulement danser. Paul Biya peut encore parler à un général au Cameroun. Si Eto'o défie Paul Biya, savez-vous ce qu'on appelle tu représentes un État? C'était Eto'o. Même si M. Brice insultait Eto'o, Eto'o devait garder son sang-froid, donner son point de vue comme dans l'échange diplomatique. Et il y a une façon de parler aux gens. Même si ces gens n'étaient pas attendus. Quand tu viens chez moi, avec violence, mais la manière que je vais t'accueillir, tu vas te refroidir. C'est de ça qu'il s'agit en tant que Bantou. En tant que quelqu'un qui a été honoré partout. Une fois que tu deviens chef homme-là, tu te comportes plus comme un petit bandit de quartier. Les milliards qu'il a encaissés, on fait quoi dans le Cameroun? Ce matin, quelqu'un est décédé pour suite de manque de transfusion sanguine. Combien de Camerounaises sont mortes parce qu'on n'a pas fait la césarienne à temps? Combien de bébés sont morts au Cameroun parce qu'il n'y a pas de couveuse? Pourquoi même cet argent n'a pas servi à faire des centres de santé pour vos soulards de haar? Voilà. Oui, Vanessa, quand on est président, on est l'exemple
de la communication. Et tout, la FECAFOOT n'est pas un terrain de foot, hein. Vous savez que les footballeurs, c'est des grands menteurs. Ils savent créer des situations. Ils tombent, on leur a cassé le pied. C'est des menteurs, les footballeurs. On voit sur le terrain comment ils jouent. Un footballeur tombe sur le terrain pour assimiler, pour avoir un penalty. Et tout, la FECAFOOT n'est pas un terrain de foot. Ton verbal que tu as eu hier, parce qu'il y a un anti-blanc dans toute l'Afrique. Même si on fait ancrer toute l'équipe, c'est la maison d'Eto. C'est sa maison. La FECAFOOT est un lieu où il y a des échanges de tout ce qui est de bon et d'intérêt pour le foot. Même si M. Bush venait avec 300 personnes, Eto devait juste donner un coup de fil à Lolita Bayan en disant « J'ai 300 personnes ici, vite, 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 amène-moi les tentes, amène-moi vite le champagne, je veux recevoir les gens. » Vous aimez vraiment Paul Biya? Vous, les enfants de Biya. Willy, Mendoza a fini sa vie. Mendoza a sacrifié son fils pour Franck Biya, que vous voulez que Franck Biya soit président. Mendoza a écrit la meilleure chanson au mariage de Paul Biya. On défie le président Paul Biya. Mbongo se prenait pour un intouchable. Mbongo est où? Atang Mbara, qui était même le parent de ses enfants, il est où? Vous qui envoyez Eto dans la gueule du loup, parce que Paul Biya c'est un loup. Paul Biya n'a pas d'amis. Si Paul Biya décide maintenant de faire Eto, l'inventaire, ça allait faire quoi? Donc vous pensez que ceux qui sont en prison n'ont rien fait? Donner leurs âmes pour Paul Biya. Quand Paul Biya décidé de prendre Chantou, Franck ne vivait pas au lac. Est-ce que ça va mettre quand Paul Biya fait quelque chose, il débarrasse même de ses enfants, de ses amis? Franck a dû habiter au lac. Belingue Boutou a dû aller travailler en Amérique. Paul Biya, on ne touche pas sa politique. On ne touche pas son fauteuil. Vous envoyez Eto affronter un fou allié, un roi. Parce que c'est vous qui applaudissez Eto sur les réseaux sociaux. Quand ça va péter. J'ai lu quelqu'un qui dit Eto est roi. Ah, que tant tu es émigré où? Appelle Eto qui t'aide. Nous tous nous aimons Eto, il a été footballeur. Nous parlons de son comportement, de ses agissements. Nous ne parlons pas d'Eto footballeur, nous parlons de son poste de président de la FECAFOOT. Je ne connais pas Eto. Sa vie privée, ça ne m'intéresse pas. Nous parlons du fauteuil du président de la FECAFOOT. Le savoir-vivre, l'accueil. Alors, même si Eto a la gueule, il y a des moments où Eto doit dire non, je fais au moins honneur à mon père. À mon père, Paul Biya, qui m'a mis à la FECAFOOT. Je ne pourrais jamais faire ça à Kamto. Quand Kamto sera président, que Kamto va me nommer super maire, mon verbal va changer. Et Kamto sait que je suis prête à sacrifier mon orgueil, mon insolence, mes insultes, pour honorer Kamto. Oui. Si Kamto dit Ngwanapoloni devient super maire de ton village, école de police, je dois apprendre le savoir-vivre. Ça n'a pas un problème d'Eto. Il y a un côté qui doit mettre de côté. C'est ce côté-là que dénonçait le fils de Biya. Il n'écoute personne. Il ne fait qu'à sa tête. Il est insolent. Parce qu'il dit qu'on ne le défie pas. Et toi, tu veux défier le gouvernement?
La FECAFOOT, est-ce que tu l'as gagné parce que tu étais plus fort que le Bamoun? Non. Tu étais juste un nouveau visage. On a voulu utiliser tes fans pour l'intérêt de Biya. Et là, tu as échoué. On va se débarrasser de toi. Je te le dis, parce que je suis une sœur qui t'aime. Et toi, là, tu as chié dans ta culotte. Tu as chié dans ta culotte. Nous voulons des jeunes qui dirigent le Cameroun. Nous voulons des jeunes qui assument, qui disent non au système. Mais pas des jeunes qui veulent encore imposer la dictature du système. Nous voulons des jeunes qui sont dans le vivre ensemble, qui pèsent leurs mots. La même manière que vous dites Bamileke, allez parler chez vous. C'est ça que tu as fait hier. Tu as déjà vu un petit venir parler fort là-bas? Va parler chez vous les Bamileke. C'est ça le refrain du RDPciste. Quand tu as un problème avec quelqu'un du RDPC, il ne te rappelle pas, il te rappelle que tu n'es pas chez toi. Une fois que tu as un problème avec un Dongola qui est dans le gouvernement, il te rappelle à chaque instant, tu peux parler fort chez toi. C'est ce que j'avais parlé. J'ai dit aux gens d'écouter bien mon message. Ce message concerne tous les Camerounais fonctionnaires d'État de Biya. Il y a des boules partout dans la gendarmerie. Il y a des boules partout dans la police. Il n'y a que des boules partout. Mais Eto, on t'a utilisé pour ta visibilité. On a pris le Bamoun, on a injecté, on t'a mis. Parce que le père aime le foot. Et le père a toujours endormi la nation camerounaise avec le foot. Mais Eto, tu as échoué comme ton père, Biya. On t'a donné tout. Tu as reçu l'argent. On t'a donné un fauteuil. On te donne des voitures de service. On te donne le carburant. Quand toi-même tu bagarres avec les ministres de ton père, ça donne quelle image? Et vous voulez que on s'associe à vous? Vous ne ferez jamais équipe avec les anglophones. Vous êtes les anglophones, rentrez chez vous. Vous n'êtes pas des Camerounais. Vous êtes des Biafra. À l'indépendance, on vous a dit, vous venez au Cameroun, ou vous restez au Nigeria. Mais rentrez chez vous au Nigeria. Vous ne ferez jamais avec les anglophones. Les anglophones ont raison. Te dis-je plus jamais avec ces francophones. Cette racaille des francophones. Une fois que tu as un problème avec un doigt là, tu dis que tu peux parler fort, tu vas venir parler ici fort, tu es chez les doigts là ici. C'est quoi ce langage? C'est quoi ce langage? Tous les jours, même quand tu étais joueur, tu bagarrais. Tu ne vois pas que tu prends de l'âge? Malgré ton comportement, ce comportement, on t'a fait confiance. On t'a donné une place que je pensais que même si Papa Kamto, quand Papa Kamto va venir, Papa Kamto va continuer avec toi. Non, non, on ne peut pas. Non. Que Paul Biya ferme la FECAFOOT. La FECAFOOT ne nous donne rien. Les gens meurent au désert. Pourquoi cet argent, pourquoi Paul Biya ne demande pas aux Africains qui sont à l'étranger de rentrer, de donner chaque Africain 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions pour commencer un nouveau départ? Hein? C'est vous qui êtes versé en Europe, vous. C'est vous qui êtes versé en Belgique, vous. Ce Belge, s'il rentre en Belgique, même s'il n'a plus de salaire, le système social belge va le prendre en charge. Il sera soigné, il aura un revenu de chômage. Au Cameroun, il y a un chômage. La FECAFOOT a ruiné l'État camerounais. Même là, il y a des gens à l'armée qui n'ont même pas de tenue. Augmentation des salaires. Il mais on augmente le carburant.
Pourquoi Paul Biya n'a pas bloqué le prix du carburant? Les pauvres taximans ont abandonné leur taxi. Les motos même ont été abandonnées. On a augmenté le prix du carburant. Les milliards que Eto'o a reçus. Pourquoi Paul Biya n'a pas bloqué ça dans l'économie? Nous avons des jeunes ingénieurs au Cameroun. Pourquoi on ne finance pas leurs études? Vos étudiants sont des bordels ici, à la gare du Nord, dans les vitrines. Pourquoi Paul Biya ne donne pas 1000 € tous les mois aux étudiants camerounais qui sont à l'étranger? Les diplomates de l'ambassade raquettent les gens. L'Africafoot nous donne quoi? Les vieilles voitures vont aux oiseaux faire la guerre. Combien de militaires n'ont... Est-ce que vous croyez que tous les militaires ont des tenues d'échange? Même les rangers? Les policiers doivent encore acheter eux-mêmes la tenue? Non, parlons la vérité. Les hommes en tenue doivent encore eux-mêmes acheter des tenues. Il y a des militaires qui ont apporté la rangers 10 ans, 5 ans. Non, on doit dire non à l'Africafoot. C'est une ruine. Ça nous a donné quoi, Seigneur Jésus? Maintenant, on veut le faire croire. Non. Ce n'est pas un problème de texte, de loi ou de machin. C'est un problème de partage d'argent. Ce direct n'est pas un direct concreto, c'est un direct pour tous les responsables d'État qui volent, qui pillent et qui font la grande gueule. Quelqu'un est là-bas à la douane a le même comportement comme Eto'o. Quand tu es face à un douanier, la manière qu'il te parle, les enseignants ont quoi? Les enseignants ont quoi? Paul Biya, je vous ai déjà dit que Paul Biya ne gouverne plus. Eto'o l'a prouvé. Allez vous inscrire sur les listes, n'acceptez pas ça. Nous ne voulons plus de l'Africafoot jusqu'aux prochaines élections. Il faut boycotter l'Africafoot. Continuez, il y a encore quel match? Vous allez gagner quoi? Ça va nous donner quoi? On va faire quoi de ça? De la pure distraction. Au lieu qu'on en Polonie, je parle du programme politique de Papa Kamto. Je viens perdre mon temps à parler des bêtises. Mais je suis obligé d'en parler. Parce que c'est ça le problème dans le Cameroun. Votez Papa Kamto. Nous n'aurons plus ce genre de problème. Cet orgueil, cette insolence des enfants de Biya. Quand quelqu'un qui a tripoté avec Paul Biya te parle, merde, il se prend pour un dieu. Inscrivez-vous massivement pour faire la différence. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Le Cameroun est en faillite à cause des bêtises comme ça. C'est bien beau de supporter Eto'o, mais son comportement. Tu penses que si demain tu as affaire à lui, il va te traiter de quelle manière? Combien de footballeurs se sont plaints de lui? Alors, restons concentrés et soutenons nos leaders politiques. Soutenons plutôt nos opposants de tous les partis politiques de faire coalition pour changer ce système pourri qui met le Cameroun en pillage collectif des fonds d'État. Ces petits bandits qui se servent dans les caisses d'État en nous faisant croire que le football va construire le Cameroun. Nous devons dire non. Faire barrière. Et tout nous a fait comprendre une fois de plus que Paul Biya n'existait plus. C'est ça le message de mon direct. C'est ça. La bagarre, la nuit des longs couteaux. Et nous n'en voulons plus de vous.
Nous n'en voulons plus de vous. Le Cameroun doit changer demain. Oui, j'ai cru que tu pouvais changer. J'ai vraiment cru ton comportement. Nous ne voulons pas des gens pareils. Quand Ayoutabé va vouloir parler, tu vas dire Ayoutabé va parler. Tu vas même le dire, hé, toi là, l'ambazonien, le séparatiste. Vous savez, tu es mes frères, va parler chez toi. Voilà pourquoi les ambazoniens sont chez eux. Ils vous attendent chez eux. Toi, tu vas mettre tes pieds en Amazonie. Tu as fait quoi pour mettre la paix dans le Cameroun? Tu parles que de ça. Tu as fait quoi? Parce que toi, tes enfants sont en sécurité à l'étranger. Comment tu peux tes... Est-ce que tu travailles à l'étranger? Non, tu es passé au Cameroun. Fais ton partage. Prends ta part de gâteau dans la République. Alors, mes chers frères et sœurs, les étaux, il y en a partout dans le Cameroun, tous les jours, qui vous parlent mal, qui vous manquent le respect. Parce qu'ils sont dans le système. Et ça, nous n'en voulons plus. Et il y en a plein dans tous les ministères, dans les commissariats. Partout. Parfois, quand tu vas à l'ambassade et demander un service, la manière qu'on te traite, tu dis, waouh, est-ce qu'il est seulement dans mon ambassade? Parce qu'il est boulot. Parce qu'ils sont boulot. Parce qu'ils sont dans le couloir. Parce qu'ils sont dans le mangeoire. Parce qu'ils sont des personnes qui travaillent avec le gouvernement. Nous devons être tous égaux. Ah oui, il va commencer à fouetter même le ministre, à gifler. Parce que Paul Biya n'existe plus, ma sœur Vanessa. Je suis même sûr que pour que Paul Biya défile, l'autre jour, on lui a dû faire la morphine. On lui a dit que la morphine, c'est comme une drogue. Quand on te met la morphine, tu es dans un état seconde, tu es tellement content. On lui a donné peut-être même un peu de drogue. Et Paul Biya était au défilé, tout fier, tout content. Mais quand il est rentré au palais, il est retombé, vous. Et le père de quelqu'un, laissez le vieux père la laisser reposer. A laissé, David Biya, bonjour, laissez Paul Biya laisser reposer. Moi, nous ne voulons plus des étaux. Non, nous n'en voulons plus. Des étaux, il y en a partout dans tous les ministères. La jeunesse camerounaise est dans la débauche. Hein? Pourquoi Paul Biya n'a pas pris tous ces milliards qu'on a donnés à étaux à mettre même dans les banques? Hein? Voilà microfinance qui est tombée. Pourquoi Paul Biya n'a pas mis l'argent à la disposition des Camerounais, des jeunes talentueux? En Europe ici, quand le pays est en faillite, l'État belge débloque l'argent pour venir en aide à ces pauvres. Paul Biya prend soin de nous. On doit aller mendier en Europe, sucer les vieilles bites des Blancs en Europe pour survivre. Paul Biya prend en charge ses cas sociaux. Pourquoi nous fuyons le Cameroun? Est-ce que Eto'o a fait l'argent au Cameroun? Ton argent sort du Cameroun. Ce sont les équipes de l'Europe qui t'ont fait gagner des millions. Tu as joué dans quelle équipe au Cameroun, tu as gagné des millions? Hein? Maintenant, tu t'es servi dans l'Africa Foot. On soutient ton combat contre M. Pang. Tant que toi tu fais le chassement, on te soutient. Oui? Tant que tu fais le chassement, nous on te soutient. Ton combat nous avantage. Parce que Papa Kamto a dit, il ne prendra pas le pouvoir par le sang. Papa Kamto a dit qu'il ne prendra pas le pouvoir par la déstabilisation. Papa Kamto a été arrêté. Il ne s'est pas battu. Il n'a pas demandé aux Camerounais de prendre des armes tous les jours. Vous êtes Kamto, incapable Kamto. Tu as vu Kamto s'attaquer à un ministre dans ses discours? Avez-vous vu Kamto insulter Paul Biya? Il a seulement dit, ouais, comment il peut faire pour devenir boulot? Parce que quand tu es boulot, égale pouvoir. Mais, Eto'o, j'ai écouté le voice d'un colonel. Ce colonel dit que tu veux faire sortir les Camerounais pour déstabiliser le Cameroun.
ce soir, je ferai un direct avec ce voice de ce colonel qui est prêt, qui dit qu'il n'en veut pas d'Eto. Un ancien colonel. Alors, combien dans le Cameroun sont prêts comme ce colonel? Eto, tu as chié ta culotte. Oui. Paul Biya, c'est ça ton fils? Donc, moi, nous, Abia. La mort de quelqu'un ne vient jamais loin. La honte de ça. Paul Biya dit de faire ça. Lui, il dit non. Moi, quand papa Cam te dit avance, j'avance. Je pensais que ce matin, j'allais voir les pros et tout à la FECAFOOT. Allez à la FECAFOOT, non? Allez! Que Paul Biya ferme la FECAFOOT, c'est tout. Bonne journée. Bon appétit pour ceux qui vont passer à table au Cameroun. Et bon appétit à ceux qui passent à table en Europe. Mais nous qui sommes en Europe, quand on va commencer à lire les lentilles noires, quand les Français vont commencer à voir le verbal, oh, vous venez prendre des allocations de RSA ici, vous ne pouvez pas penser au Cameroun? Maman. Bientôt aussi, les Blancs vont vous dire ça dans les CPS et RSA. Hein? Vous venez réclamer le RSA ici, mais Paul Biya n'est pas riche, les terres sont riches. Tu peux venir, il faut voir quand un Camerounais réclame des revenus d'intégration. Il gueule, il crie. Mais jamais un Blanc t'a dit, tu peux crier chez toi. Hein? Non. Quand les Blancs vont commencer à... Est-ce que vous dites à vos frères d'Afrique là, que l'argent que vous envoyez, ce n'est pas le salaire venant des poches d'État camerounais? Parce que quand tu iras demander un travail, on va te dire, monsieur, le Cameroun est riche. Pourquoi tu n'as pas dans ton pays demandé un travail? Le travail d'abord pour les Belges de souche. Attendez que le Blanc Boulang gagne des élections. Attendez que Marine Le Pen gagne des élections. Vous allez les leur. C'est vous qui signez la nationalité française. Vous reniez votre nationalité. Vous êtes content parce que toi as insulté un Blanc. C'est vous que l'État français soigne, Joe. Faites attention. Parce que l'anti-noir va aussi commencer en Europe. On va aller leur. Et vous, nos parents là, qui attendez toujours l'argent de nous, vous n'aurez plus rien. On doit condamner le verbal d'Eto. Alors, je vous aime, je vous adore. Je vous dis à ce soir, Reine Mertika, Maréchal Mafo Ngono, Apollonie. Bon début d'après-midi. À très bientôt.